Coucou les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo tout simplement parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Actuellement j'accompagne un groupe de personnes, un petit groupe de personnes donc via le club membre où c'est tout simplement un accompagnement pendant un an. Il y a des exercices réguliers et puis il y a aussi des échanges, il y a beaucoup d'échanges avec moi. C'est vraiment un programme de semi-coaching entre guillemets, il y a un programme en ligne et en même temps il y a du coaching avec moi. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mets le lien juste en dessous. Il reste quelques places, je vais bientôt fermer les inscriptions, mais si ça vous intéresse, le lien est encore en dessous. Je me présente d'abord pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et ici je partage mon expérience en tant que femme, en tant que coach thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur. Là aujourd'hui j'aimerais vous partager ce que je perçois de par les échanges que j'ai eus avec ce groupe. Déjà c'est les intentions. C'est important de savoir comment exprimer ses intentions et il y a des erreurs que je vois énormément. Il y a même des gens, je leur ai demandé de refaire encore leurs intentions, tout simplement parce que ce n'était pas assez clair. Il y a besoin que ce soit clair, vraiment le plus précis possible. Plus il y a de la précision, plus c'est puissant. Si vous voulez manifester quelque chose, vous devez savoir ce que vous voulez. Et très souvent en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils manquent de confiance en eux, ils ont peur qu'on les juge, enfin il y a plein de choses qui font qu'ils n'osent pas délier la langue, ils n'osent pas dire exactement ce qu'ils souhaitent et du coup leurs intentions ne sont pas claires. C'est un petit peu comme si vous montiez dans un taxi et que vous disiez j'aimerais aller à cet endroit où il y a, vous savez, cette espèce de roue rouge, mais voilà, débrouille-toi avec ça. Votre inconscient, il ne sait pas où vous emmener avec ce genre d'informations, donc il vous resserre le même plat ou il vous ramène dans le même endroit qu'il vous a emmené avant. C'est important déjà d'avoir de la clarté. Quand vous exprimez une intention, soyez clair. J'ai l'intention de. Il y a aussi une autre faute que je vois, qui est une petite faute, mais qui est une faute quand même, c'est je souhaite ceci. Cette année, je souhaite cela. Le fait de souhaiter, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que de ne pas savoir ce que vous voulez, mais il vaut mieux utiliser des mots tels que je veux ou j'ai l'intention. Je veux, vous voyez, en termes d'intensité énergétique, je décide, c'est puissant. Je décide à partir de maintenant d'être heureuse, à partir de maintenant, je décide de m'épanouir. À partir de maintenant, je décide de laisser partir le passé. C'est vraiment beaucoup plus fort et vraiment plus impactant de je souhaite. Peut-être que si l'univers veut bien, je souhaite, j'aimerais. Père Noël, s'il te plaît, donne-moi ceci. Vous voyez, il y a vraiment une différence d'intensité, une différence énergétique et on est vraiment dans je souhaite ou j'ai l'intention de. Ça y est, j'ai pris ma décision et on y va. La direction, elle est là et on y va. C'est pas pareil. Donc lorsque vous formulez vos intentions, soyez clair et utilisez des mots fort, je choisis, je veux. Et très souvent, les personnes qui n'osent pas utiliser ces mots-là, moi c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est que souvent on manque de confiance. Alors on se dit, ouais mais est-ce que c'est vraiment moi qui choisis ou est-ce que je peux choisir ou et si je choisis et que je me trompe et donc il y a plein de choses d'arrière-pensée, enfin il y a plein de sous-programmes qui tout simplement peut-être vous empêchent aujourd'hui de vous autoriser à dire voilà je veux, aujourd'hui c'est ça que je veux. Donc allez-y petit à petit et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vous permettre de le faire, ça va devenir naturel. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture, au début on n'est pas trop sûr, on est indécis, on fait caler le moteur et petit à petit ça devient naturel. Et ben c'est exactement pareil avec ce genre de phrase. Au début on se dit tiens c'est pas pour moi ou je sais pas ou peut-être que je ne devrais pas ou enfin, il y a tout un tas de trucs qui se passent et petit à petit ça devient naturel. Le troisième point que je vois très souvent, trop souvent, c'est tout simplement la négation. Cette année, j'ai l'intention de me libérer de mes peurs. C'est bien, déjà, tu sais que tu veux te libérer de tes peurs. Mais qu'est-ce que ça fait si tu te libères de tes peurs? Là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si tu te libères de tes peurs? Qu'est-ce qui se passe si tu changes ton travail? Qu'est-ce qui se passe si tu découvres ce que tu souhaites faire dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe si tu t'autorises à quitter la région que tu détestes? Tu vois, il y a soit je reste dans une négation et du coup j'envoie de la négation à mon inconscient,
partez toujours du principe que l'inconscient ne comprend pas trop les négations. Il peut bugger là-dessus. Donc du coup, si vous lui dites, ben, moi je veux me libérer de mes peurs, il dit, ok, il y a le peur libéré, on fait quoi avec ça? Soyez le plus clair et le plus précis possible. Je me libère et je décide, je me libère et je choisis de vivre une vie épanouissante. Je choisis de quitter mon emploi. Je choisis de voyager à l'autre bout du monde. Je choisis de rencontrer des hommes qui sont libres. Je choisis, vous voyez, vraiment, il y a besoin d'être non seulement dans la clarté, le plus clair possible, et c'est compliqué parce qu'on nous a tellement appris à réfléchir de manière complexe. Les choses doivent être complexes, sinon il y a une espèce de... C'est comme s'il manquait quelque chose. Donc là déjà, rien que le fait de travailler sur vos intentions, ça vous pousse à faire des efforts conscients et ça vous pousse à clarifier ce que vous désirez, à clarifier ce qui est ici pour éliminer ce qui a plus besoin de garder et commencer déjà à garder ce qui est important. C'est un exercice qui est très important et vraiment très bon déjà de clarifier ses intentions. Quand on clarifie ses intentions, on a fait 60% du travail. Rien qu'avec la clarification d'intention. Des fois, moi j'ai des accompagnements où on passe 1 heure à clarifier ce qu'on veut faire. Et c'est ok, parce qu'une fois que c'est clarifié, on a fait 60% du travail, voire 70% des fois. Donc, il y a souvent, je parle un petit peu là aux participants du club membre, mais même aux personnes qui à côté travaillent tout seuls et veulent clarifier ce qu'ils font. C'est pas grave de prendre du temps, c'est même très bon de prendre du temps dans de la clarification d'objectifs et dans de la clarification d'intention. C'est vraiment très bon parce que c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la construction d'un immeuble. Moi j'ai déjà vu ça parce que je travaillais à l'époque et là où je travaillais à l'époque, ils construisaient un immeuble et la fondation, ça met du temps, et puis d'un coup, une fois que la fondation elle est faite, paf, toutes les semaines il y avait un étage. Mais déjà vos intentions elles doivent être claires, le plus claires possible, et elles doivent nourrir vos valeurs internes. Plus ça nourrit vos valeurs internes, plus on est dans du positif, on est tourné dans le futur positif et plus dans le passé de je veux libérer mes peurs, je veux j'en sais rien, enfin des trucs qui sont plutôt négatifs. Plus on va dans ok, si je libère mes peurs, qu'est-ce qui se passe? Si je libère mes peurs, alors ça veut dire que je quitte mon job. Ok, si je quitte mon job, qu'est-ce qui se passe? Alors ça veut dire que je me crée ma propre entreprise, je me mets à mon compte. Ok, si je me mets à mon compte, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je vais générer de l'argent, donc je me crée ma sécurité. À partir de là, je peux voyager. Ok, je voyage, je veux aller où? Vous voyez, on est dans un truc, on est tourné vers le futur et là on est dans de la construction. C'est clair, précis, on sait où on va. Ça c'est un travail, c'est vraiment, je pense, le plus dur à déterminer. Et une fois qu'on a fait ça, l'autoroute elle est tracée. Mais il y a besoin de temps avant de tracer une autoroute. Donc voilà, c'était un message que je voulais faire passer parce que j'ai passé ma journée à corriger les intentions. Encore, il y avait certaines personnes, c'était le deuxième message que je renvoyais, des petites corrections encore à faire. Et je pense que c'est bien de partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent depuis chez eux, qui ont tout simplement pas les moyens ou autres et qui font déjà un premier boulot depuis chez eux. Et voilà, moi je vous invite réellement à faire ça, à prendre ce temps-là. Si ça prend 1, 2, 3, 4 semaines, voire 3 mois, c'est ok, mais faites-le vraiment avec beaucoup de conscience, en visualisant le futur, parce que là, vous êtes en train de construire votre autoroute. Voilà, sur ce, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me mettre un message juste en bas pour me dire où est-ce que vous en êtes par rapport à vos intentions, justement. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.